La fourmi noire des jardins, la Lasius, est une espèce assez commune dans ma région et c'est sans surprise que je suis tombé sur des essaimages l'année dernière. J'avais alors récolté 2 gînes et on va faire le point de l'évolution de ces 2 fondations. Pour l'une d'entre elles, j'essaye de la faire déménager depuis maintenant 2 ou 3 mois et on va voir que j'ai rencontré quelques problèmes et surtout que je suis tombé dans des vieux travers. Pour l'autre fondation, on verra que leur bout de chemin de vie se passe beaucoup plus tranquillement. Bref, c'est l'heure de voir comment se portent mes Lasius noirs. Je vous propose qu'on commence avec la trajectoire la plus tranquille des 2 fondations. Il n'y a pas énormément de nouveautés, mais du coup on va voir un petit peu l'évolution au fil des mois. Vous vous souvenez peut-être en avril, la dernière fois que j'en ai parlé, qu'il y avait un petit couvain assez intéressant et 1 ou 2 nymphes nues. En juin, c'est toujours le même combat avec quelques nymphes nues, la reine se porte bien, la fondation aussi, et la ponte se poursuit. En juillet, rien de particulier à signaler, tout comme en août. En septembre, la diapause approche et on sent la dernière salve de ponte de la part de la gîne. Il y aura encore une belle génération qui devrait arriver et ensuite ce sera au frigo. Dans tous les cas, la fondation se développe gentiment et je suis plutôt content, surtout quand je pense aux échecs que j'ai eus ces 2 dernières années avec les Lasius noirs. Mais bon, moi ce qui va m'intéresser c'est plutôt l'autre fondation dont le tube est gentiment sec. Et je dois vous dire que la réputation de difficulté à faire déménager des Lasius, elle est pas usurpée. Peut-être que certains se souviennent de la toute première vidéo de la chaîne, un déménagement en force de Lasius emarginatus. Allez, petit moment souvenir. Oula, attendez, je vais faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Ah voilà, c'est quand même mieux comme ça. Et pour le plaisir, je vous propose qu'on mette aussi le son de la vidéo. La gîne qui se trouve catapultée dans ce nouvel environnement panique, erre un peu, mais trouve finalement assez rapidement et heureusement des ouvrières pour se protéger. Bon, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'au niveau du son, c'est quand même devenu nettement mieux. Mais je vous ai pas montré ça par pure nostalgie, mais plutôt pour qu'on se souvienne que sur cette chaîne, j'avais tendance à faire des déménagements en force. Wow, ça c'était intense, hein. Bon, on revient, voix calme, douce, on raconte une histoire. Mon problème avec mes Lasius noirs maintenant, c'est que j'aimerais les faire déménager en douceur pour une fois. Alors je leur ai mis un tube de substitution, et malheureusement 3 mois après, pas grand chose n'a changé. J'ai bien tenté aussi de les éblouir avec une lumière particulièrement forte, mais à part amener une partie des ouvrières dans l'air de chasse complètement paniquée sans essayer d'aller dans l'autre tube, ça n'a pas amené grand chose. Alors je me suis résigné. On fera des déménagements en force sur cette chaîne. Je bouche l'entrée du tube à essai pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de monde dans l'air de chasse. Je jette un dernier coup d'œil pour voir comment se porte la fondation. Ça va. Et on va se préparer à un déménagement en force de nouveau. Je prépare la lumière. Je fixe mon téléphone et rajoute une deuxième lumière pour être sûr qu'on voit bien ce qui se passe. Et je place l'air de chasse au bon endroit. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Certaines ouvrières sont restées accrochées dans le tube à essai avec une partie du couvain, mais on va y revenir. Pour l'instant, je récupère cette petite ouvrière là, et on jette un coup d'œil à la récolte du couvain qui a été dispersée dans l'aire de chasse.
On voit bien que la priorité de toutes les ouvrières, c'est de ramasser le couvain bien sûr, mais aussi de protéger la reine. Elles forment un véritable bouclier humain autour d'elle et autour du couvain, et attendent patiemment que les premières exploratrices trouvent un endroit où se réfugier. Je les ai volontairement catapultées dans une toute petite aire de chasse afin d'optimiser les chances qu'elles trouvent rapidement le nouveau tube à essai. Ça n'a d'ailleurs pas manqué puisque les premières ouvrières n'ont mis que quelques minutes avant de trouver celui-ci et de commencer à s'assurer qu'elles ne seront pas dérangées si elles y emménagent Madame et le couvain. La nouvelle fait finalement assez vite le tour et Madame est invitée à se rapprocher de l'entrée du tube. Pour l'instant, elle ne rentre pas encore, mais elle est prête à passer à l'action dès que les ouvrières lui diront d'y aller. Dans l'intervalle, de plus en plus d'ouvrières vont explorer ce nouvel endroit qui va a priori devenir leur maison. Le couvain est gentiment rapatrié, même si, je dois dire, que certaines n'ont pas tout à fait compris le principe de où il fallait amener ce couvain. Enfin bref, c'est pas très important parce que la reine, elle, est prête à être transférée. Attention, regardez bien, ça va se passer très vite. Ça transpire pas l'élégance, mais on va dire que c'est efficace. C'est l'occasion pour nous de nous occuper des ouvrières et du couvain qui restent dans le tube à essai d'origine. J'ai essayé d'y aller un peu doucement, mais pas très bien marché, alors on y va manière bourrin. Aïe, dure manière d'entrer dans le monde pour une ouvrière fraîchement née. Bref, je me suis amusé comme ça pendant un petit moment et je me suis rendu compte qu'il y avait des œufs qui restaient dans le tube et j'étais un peu embêté. J'avais pas envie d'y aller au pinceau et finalement, coup de bol, c'est passé. Je tiens là quand même à saluer la présence d'esprit des ouvrières dans l'aire de chasse parce qu'elles se sont empressées de ramener ces œufs avec le reste du couvain. Après avoir mis à l'abri l'essentiel de la fondation, une petite délégation est restée dans l'aire de chasse pendant une journée. Je leur ai donné bien sûr de quoi se nourrir pour pouvoir se remettre un petit peu de ce traumatisme, de ce patapouf qui tape avec un tube dans l'aire de chasse, et petit à petit les choses sont rentrées dans l'ordre. Le lendemain, tout le monde avait regagné le tube à essai. La nouvelle maison était investie et j'allais pouvoir sereinement les envoyer à la diapose dans pas si longtemps que ça. Cette vidéo, finalement, c'est l'échec d'un déménagement à l'amiable. Il a fallu recourir à nouveau à la force brute, et je commence à m'y habituer, je dois dire. Dans le fond, tout s'est bien passé, j'en suis très content, et ça signe gentiment la fin de notre aventure de ce jour. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager celle-ci, et moi je me réjouis de vous retrouver déjà la semaine prochaine.